Les anges étaient en train de chanter Nzambe Malamu. Alors, après ça, Dieu me parla, j'ai entendu la voix. Si tu avais utilisé ça 2 mois, c'était beaucoup pour ta vie. 2 mois, ce serait beaucoup pour ta vie et tu allais sentir l'odeur des cadavres. Puis après, je me suis réveillée. J'ai adoré Dieu. Puis, sur le champ, j'ai pris ça. Je suis allée jeter ça à la poubelle du dehors. Parce qu'on a des grandes poubelles là qu'on met des sachets de nos chambres. On va jeter là-bas. J'ai jeté, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Je jette. Je suis une rachetée de Jésus-Christ. J'ai déjà été rachetée par le sang de Jésus-Christ. Tout ce qui est satanique ne m'appartient plus. J'avais pris ça pour voir, vérifier ce que c'était spirituellement dans la prière. Et maintenant que j'ai compris, je jette. Et au nom de Jésus-Christ, même si c'était fait à mon nom, c'est nul et sans effet. Et j'ai arraché mon esprit, corps et âme là où elle était allée chez le féticheur. Parce que c'était pour ma mort. J'ai arraché l'esprit, corps, âme. J'ai arraché mon esprit, corps, âme. Au nom de Jésus chez ce féticheur-là. J'ai arraché tous mes biens. Au nom de Jésus-Christ spirituellement. Et j'ai demandé l'huile. L'huile sainte. Et j'ai senti mes mains se brûler. J'ai senti mes mains se brûler quand j'ai demandé l'huile sainte. L'huile est comme le feu. Et tout était détruit. Puis après, j'ai continué ma vie. Je mangeais, je me réveillais, je sortais. J'allais dans des églises. J'allais visiter les gens. Mes amis venaient, comme d'habitude, mais toujours avec la crainte de Dieu. Et cette femme-là, après des jours, elle est venue me voir. Après des semaines, 2 semaines, elle m'a dit, mais est-ce que tu avais utilisé la poudre là que je t'avais donnée? Moi, j'ai dit, pourquoi tu me poses cette question? Oh non, parce que je te vois si belle là, en train de dandiner. Moi, je dandine pas, je marche comme ça. Je suis pas orgueilleuse. Mais elle, maintenant, c'était ça. La haine dans son cœur, mais t'exprime la gentillesse, mais dans son cœur. Alors, mon Dieu, moi, je dis, pourquoi tu dis ça, ma sœur? Non, parce que je te vois là en train de dandiner et tout ça. Si vraiment tu as les odeurs de cadavres, Mireille, dis-le-moi. Moi, j'opère tout ça. C'est ce qu'elle me disait. Donc, je devais sentir cette odeur-là. Moi, je dis, mais pourquoi tu parles des odeurs de cadavres? Parce que c'est maintenant que j'ai eu ma proie. Elle l'a utilisé parce que je lui avais confessé ça tout haut. Alors, elle a cru maintenant que, donc même si je lui dis ici, elle ne peut rien faire d'autre. Elle est déjà pourrie comme elle est là. Puis maintenant, elle commence à me dire, si tu sens les odeurs de cadavres, il faut me le dire. Parce que moi, je suis douce, je suis calme. Je ne fais pas de dégâts. Donc c'est pourquoi maintenant elle voulait en profiter de ma gentillesse. Elle croyait que j'étais une gamine. Or j'ai des petits frères et petites sœurs qui se sont même mariés, qui sont responsables. Alors j'étais là à l'écouter. Puis moi j'ai dit, pourquoi sentir les odeurs là? Moi je suis déjà sauvée par Jésus-Christ. Ceux qui sentent ces odeurs là, c'est ceux-là qui n'ont pas Christ en eux. Arrête-moi avec tes histoires de Dieu.
Tu as utilisé ça, non? Moi, je dis, et alors? Puis après, elle commençait à me dire, si vraiment tu sens ces odeurs-là de cadavres, il faut me le dire. Je vais te traiter ça. Puis après, je l'ai laissé partir. Après quelques mois, 2 mois, elle est encore venue me voir. Toi, tu vis encore? Impossible. Et quand tu avais mis ça, qu'est-ce que cet homme-là avait dit? Elle me prenait pour une idiote, vraiment, elle me dit tout ça en face. Qu'est-ce que cet homme-là avait dit? Moi, j'ai dit oui, cet homme-là était très content. C'est vrai ça, il était content. Elle a changé de visage. Oh, mais toi, tu m'avais donné ça pour qu'il soit content avec moi, non? Mais maintenant, pourquoi tu changes de visage? Tu me demandes si il était content. Non, parce que je te pose la question, j'aimerais savoir en vérité si tu avais utilisé ça vraiment. Puis moi, je dis, ma sœur, tu t'es trompée de personne. C'est pas moi. Je n'ai pas utilisé ça. J'ai demandé à mon Dieu, j'ai vérifié tout. Tu voulais me tuer, c'était un poison que tu m'avais offert. J'ai jeté ça au nom de Jésus-Christ. Puis je lui ai dit, prenez la porte. Prenez la porte, je suis une rachetée de Jésus-Christ. Le jour que vous voudrez encore mettre votre pied chez moi, dites-moi que vous voulez recevoir mon Dieu. Mais tant que vous n'avez pas encore pris cette décision-là, ne remettez plus vos pattes ici. Elle est sortie. Et depuis là, elle avait la crainte. Elle me craignait maintenant parce que j'étais là tout le temps. Je suis souriante, c'est ma nature. Dieu m'a déjà brisée. Je suis souriante, je suis comme un enfant. Tu me vois comme ça, comme un bébé. On cause, mais on cause de choses importantes. Mais tu me vois vraiment que je suis simple, je suis vraiment abordable. Alors maintenant, elle croit que je suis maniable aussi. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pourquoi les femmes des serviteurs de Dieu, faites attention. Vos maris, Dieu les a déjà brisés. Ou les hommes qui ont les femmes servantes, faites attention à ce que vous faites à vos femmes. Parce que Dieu a déjà brisé votre femme. Ne profitez pas de cette gentillesse, de cet brisement venant du Seigneur pour se foutre d'elle, que c'est une idiote, que c'est une femme vraiment qui est tout un... Non, elle a la crainte de Dieu, il a la crainte de Dieu. Conduisez-vous comme vous devez vous conduire tout en étant mari vis-à-vis de cette femme ou vis-à-vis de cet homme. Ne pensez pas que quand vous faites vos bêtises, elle ne sait pas. Elle le sait. Mais elle prie Dieu. Elle laisse tout entre les mains de Dieu. Et vous ne savez pas comment Dieu va réagir sur vous. Dieu peut vous chicoter. Attention parce que les gens comme ça ont tout laissé entre les mains de Dieu. La vengeance. Et quand Dieu se venge, on ne sait pas. Il peut tuer. Il peut te briser les pieds pour plus que tu sors, pour plus que tu fasses ce que tu étais en train de faire. Alors, faites attention, vous qui avez des femmes chrétiennes, des femmes qui prient Dieu du matin au soir. Faites attention. Elles ont de l'intimité avec leur Dieu. Et Dieu les écoute. Faites attention, vous les femmes qui avez épousé des serviteurs de Dieu. Nous allons continuer, bien-aimés.